Et comme hier matin, c'est les invités. Comme hier matin, on va parler de ce festival de magie qu'on vous vend depuis des semaines. Et on a bien fait. Au départ, il devait y avoir que 2 représentations. On en est à 5. Ouais, Elle est exactement. quasiment pleine, la 5e. Et ce matin, on accueille avec plaisir d'abord David Lantin. Et bonjour Aldo. Yorana. Yorana, comment ça va? Je crois que t'es le plus connu en fait, plus connu Ah que les ouais, magiciens. écoute, On t'a déjà vu à la télé. Ouais, plein de mais fois. aussi, hein, tu sais, moi j'ai pas fait le tour du monde, eux l'ont fait quand même, Oui, avec ces exactement. numéros de ouf. Alors tiens, comme Oui. tu es animateur, Ouais. tu connais la chose. Ouais. C'est toi qui vas nous présenter les 2 artistes qui t'accompagnent ce matin. Alors, on va commencer avec Jimmy Delp, qui va nous faire un show exceptionnel sur scène. Jimmy, il parle très très bien de lui quand même, je vais lui laisser la parole parce qu'il va nous expliquer son tour à peu près, mais quand on lui demande est-ce que tu peux nous dévoiler un petit peu les secrets, il va te poser la question. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit, hein, Jimmy? Oui, bonjour Aldo. Yorana, Jimmy. Yorana. Aldo, est-ce que vous savez garder un secret? Moi, j'ai du mal, mais je peux faire en sorte que jusqu'à demain au moins. C'est vrai? Ouais. Eh bien, moi aussi. Eh ben voilà. C'est notre phrase type de magicien pour pas révéler les secrets. On signe une charte, hein, il faut savoir quand même. D'accord. Hein. Donc je peux rien te demander alors. Si, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, je suis là pour vous. Je me livre pour vous aujourd'hui. Et après Jimmy Delp, on a Et on a François Pierce. Et oui, il y a tout le monde. François. Alors on va avoir plusieurs styles, sortes de magie en fait. C'est ça qui est beau avec les stars de la magie. Pendant 1h30 sur scène, on aura de la manipulation, on aura du close-up, on aura de la grande illusion, on aura de la magie poétique, clownesque. Il y aura de tout. Et c'est ce que vous allez découvrir durant ce spectacle. Et c'était la volonté de Nicolas Del Pozo, notre producteur, qu'on salue, qu'on embrasse très très fort, de proposer tout un panel en fait différent de magie. Et le spectacle va se passer autant sur scène que aussi dans la salle. le public voilà. va être mis à contribution. Exactement, sur certains moments. Alors, moi, j'aimerais quand même que tu me parles un peu quand même, mon cher Jimmy, de ce qui va se passer avec toi. Ouh là là, avec moi il va se Ouais. passer beaucoup de choses. Mon numéro, c'est un numéro de magie cartoon où il arrive tout un tas de catastrophes, voilà, comme dans les dessins animés, toutes les pires catastrophes qu'on peut imaginer. Il se retrouve, je dis il parce que c'est mon personnage, il se retrouve dans le vide, il se retrouve la tête explosée en squelette, il se retrouve coupé en 2 ou il se transforme en nain et toutes les pires catastrophes, mais peu importe, il reste it's good et à chaque fois il arrive à se résoudre. Voilà, c'est un personnage haut en couleur, surtout en orange, parce qu'il adore le orange. C'est un fanatique du orange. Il est complètement délirant et en même temps, il a ce côté naïf et sensible, voilà, qui le rend attachant. Et jusqu'à la fin, où enfin, il arrive à faire un tour de magie sous l'acclamation du public. polynésien qu'on attend avec impatience. Eh oui. C'est que tout le long de ton numéro, c'est orange au désespoir et à la fin, ça se finit bien, c'est ça? Voilà, c'est bien dit, c'est bien dit. En tout cas, on a des petites fiches vous concernant tous un petit peu. Et puis pour toi, te concernant, Jimmy, ça finit par rire garanti. Ah, bah c'est Ou remboursé. oui, c'est un joli mot. J'essaye en tout cas de faire rire parce que je trouve que la magie c'est beau, mais si on peut aussi rendre heureux les gens et les faire rire, c'est encore mieux. Et je Donc crois c'est mon que- challenge chaque jour. Je sais pas si c'est pour toi, je suis pas sûr, mais on m'a glissé qu'il y aura un spectateur spécial te concernant. Ah. Ouh là là, un spectateur spécial, je pense que ce sera toi. Hein. Ok. Yes. Il y a pas un d'entre vous qui a de la famille. Mais il y a ici son papa, Jimmy, qui va être là pour la première fois. Tu voilà. t'imagines la pression qu'il a? Pour la première fois. Ah oui, je connais Exactement. des secrets aussi, moi. Mais ouais. Ah, vous êtes bien renseigné. Ouais. Effectivement, mon papa, Alex Delpuech, habite ici, à Tahiti, depuis 20 ans. Et je venais souvent, moi, quand j'étais jeune, chaque été. Ok. Et aujourd'hui, je suis super content de revenir pour travailler parce que beaucoup de choses se sont passées. Hein. J'étais tout petit, moi, quand je venais ici. Aujourd'hui, je fais 1m97. Oui, je vois. Donc, on peut dire que je suis le plus grand magicien de France, hein, pas par le talent, mais par la taille, du coup. Et de revenir là, voir mon père et de savoir qu'il va être dans la salle pour la première fois de ma vie, j'ai un petit peu le trac, je vous Ah, il avoue. t'a jamais vu en spectacle. Absolument pas. Non, il m'a vu en télé, il m'a vu en vidéo, mais jamais en live. Donc ça va être quelque chose. Je peux vous dire que ce jour-là, je vais faire je me genre doute. que ce serait bien, mais peut-être Ouais, pas ouais. tellement. Et pour la petite histoire, ce qui est drôle, c'est que c'est aussi le papa de Jimmy qui, très petit gamin, l'a initié justement à la magie. D'accord. Et là, de voir que papa est là 20 ans plus tard et avec la renommée de Jimmy à l'international, hein, parce que faut savoir que les stars de la magie
porte bien son nom. On a de vraies stars qui sont sur scène, qui font le tour du monde avec leur numéro. Jimmy sera dans quelques mois du côté de la Chine, du côté de Los Angeles aussi. Il a participé à American Got Talent. Donc c'est des voilà, il peut être très très fier. Alors il a le trac, c'est normal parce que papa est là. Mais c'est déjà, même s'il dit ça, mais c'est déjà un très très grand magicien. Et comme François d'ailleurs, qui va nous expliquer aussi un peu ton tour quand même. Nicolas, il a fait une sorte de All-Star Team de la magie. De mix. Il a mis tous les arts différents de la magie. Donc on a l'art de magie poétique, la magie de grande illusion avec Nicolas Del Pozzo, la magie comique, la magie parlée, etc. La magie de close-up. C'est assez varié. Vous allez avoir un spectacle très très complet, je pense. Il y en a pour tous les goûts. Ouais. Tous les goûts. Et si on se tourne vers toi, comment tu pourrais décrire ta spécialité à toi? Alors pour ce numéro, moi c'est un numéro de magie poétique, pour résumer très rapidement. Et je vais faire comme toi, je vais dire que mon personnage, donc c'est un personnage, voilà, ça commence, une personne, un sans-abri qui est à la rue, effectivement. Et parce que moi je suis parti de cette idée de base en me disant, tiens, quand on passe devant quelqu'un un SDF dans la rue, est-ce qu'on se pose la question de savoir comment il en est arrivé là? Qu'est-ce qui lui est arrivé dans la vie pour qu'il finisse dans la rue, malheureusement? Je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, peu de gens se posent la question. Donc moi, j'ai voulu sensibiliser les gens à ça, voilà, se reposer les bonnes questions et surtout proposer un début de réponse. Et finalement, ce numéro, c'est une réflexion aussi sur la solitude et une espèce d'ode à la vie. Parce que, alors, je ne veux pas trop en dévoiler, mais voilà, ça se finit quand même bien, effectivement. Mais c'était, voilà, sur ce numéro, en tout cas, mon envie de partager ça et avec le, enfin je sais pas comment formuler, pardon. C'est ça. Vous allez voir. C'est très compliqué à expliquer sans tout dévoiler finalement. Ouais, voilà. C'est ça. Et les grands, les petits, avec ce numéro-là de François, on retrouve aussi notre âme d'enfant. Alors, il y aura plein d'enfants dans la salle, mais je vous parie, vous qui nous écoutez sur Thierry FM, vous allez entendre aussi ce joli message de François Pierce, et on aura notre âme d'enfant et beaucoup d'émotions aussi, parce qu'on va rire, on va être ému, vous allez être surpris, vous allez avoir parfois quelques moment de frisson peut-être aussi dans la salle, et je suis certain que vous allez ressortir de là avec le cœur gros comme ça, comme nous on a en tout cas le cœur de venir vous voir, parce que ça faisait un moment qu'on attendait d'arriver, ça d'être chez vous, mais qu'est-ce qu'on est heureux quoi. Ah nous aussi on vous a tellement vendu à la radio, ils arrivent, c'est les meilleurs du monde. Ah oulala, ça nous met un coup de pression. Pas de pression, hein. On est passé de 2 représentations à 5. C'est incroyable. Je crois qu'on a bien fait notre travail aussi pour merci pour le soutien. Non mais c'est important, hein. Merci beaucoup. L'année prochaine il y en aura donc peut-être 50, hein. Avec grand plaisir. David, il disait que c'est ton papa, pour toi, qui t'avait initié au monde de la magie. Oui. Et toi, comment t'en es arrivé? Comment on décide un jour de se lancer vraiment dans ce monde? Alors, je sais pas si on décide, mais ça nous tombe finalement dessus quelque part. Bon, ce qui est pas pire, hein. Et non, effectivement, moi, enfant, je pense, j'ai pas un souvenir précis de la première fois que je me suis dit waouh, j'ai vu un magicien et ça m'a donné envie. Après, il y a une vidéo, effectivement, de quand j'étais en primaire, un magicien qui était venu faire des tours à l'école comme ça, et où ma maman avait filmé. Ce qui est rigolo, c'est que tout le long de la vidéo, j'ai la bouche grande ouverte, je suis vraiment subjugué par le magicien. Donc je pense que ça a dû jouer. Et puis, comme tout le monde, surtout moi, j'ai été très curieux, enfant. J'aimais bien savoir comment fonctionnent les choses. Et donc, évidemment, quand je vois un magicien qui fait un tour que je comprends pas, j'ai envie de comprendre. Yes. Comme beaucoup de gens, voilà. Et seulement, pour comprendre ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut devenir magicien. C'est comme ça que j'ai commencé à demander d'abord une boîte de magie pour Noël. Et puis, voyant que c'était pas mal, ça me plaisait bien, un jour, j'ai demandé à mes parents d'aller plus loin et de prendre des cours particuliers avec un professeur qui m'a communiqué une passion. Alors lui, voilà, je lui rends hommage parce qu'il est plus de ce monde, mais c'est vraiment grâce à lui, je pense que j'en suis là aujourd'hui, qui m'a donné cette envie, cette philosophie en fait de la magie vraiment, et qui fait que oui, derrière j'ai continué et j'ai mêlé cet art avec un autre art qui est le cinéma, pour lequel j'ai étudié notamment l'écriture de scénario avec la réalisation, mais voilà, là l'écriture de scénario m'a beaucoup aidé pour construire, structurer mes numéros. Et c'est pour ça que voilà, je suis dans la magie poétique, mais théâtralisée aussi. Ok, merci. Et je me tourne vers toi, David, parce qu'on a reçu hier une première partie. Aujourd'hui, tu viens avec Jimmy et avec François. Ouais. Il manque quelqu'un. Il y a Kimo qu'on ne va pas rencontrer. Donc Kimo. Toi, tu peux peut-être un peu nous en parler, nous dire un petit mot de Kimo. Kimo, pareil. Vous allez assister à un numéro
bluffant, exceptionnel sur scène. Comme on dit à chaque fois qu'on parle de lui, vous allez avoir la tête dans tous les sens parce que lui, la sienne tourne très très vite sur scène. Ça, c'est l'homme toupie. C'est l'homme toupie. Ouais, ça aussi, c'est un numéro qui a fait le tour du monde et on est super content de venir vous l'amener ici en Polynésie. Il faut voir, il faut comprendre quand vous sortirez de la salle et vous aurez vu aussi après tous les autres numéros l'homme toupie. Vous aurez la tête qui tourne. Mais ouais, vous allez vous dire mais comment est-ce possible? Il a une tenue exceptionnelle. On en parlait tout à l'heure même ensemble. Il a 25 kilos sur lui Oui, c'est ça. En fait, sa tenue, c'est une tenue traditionnelle de danse égyptienne, puisque donc il est égyptien et c'est typiquement de son pays là-bas. On l'appelle le petit prince d'Égypte d'ailleurs. Et effectivement, donc il ressemble. Alors les mots, il va peut-être m'en vouloir, mais c'est une espèce de grande jupe. Donc je pense que ça porte un autre nom. Mais voilà, c'est le costume traditionnel en tout cas. Et c'est vrai qu'on le voit faire. Donc c'est l'homme toupie, il tourne. On se dit tiens, ça a pas l'air si compliqué que ça finalement, parce que comme tout art, quand c'est bien fait, ça paraît facile. Et un jour, je vais le voir. On travaille ensemble justement sur la première édition du festival de Nicolas à Pamiers, qui se passe en métropole. Et je le vois, je fais, oh tiens, j'aimerais bien essayer ton truc. Il fait, oui, avec grand plaisir. Et juste, il me donne la jupe. Le truc fait genre 25 kilos. Ouais. Et lui tourne avec à fond pendant 10 minutes. Tu te dis, mais c'est un fou furieux, ce mec. On a l'impression que c'est hyper léger, que ça pèse comme une plume, mais pas du tout. Et le rendu visuel, wow. C'est absolument incroyable. Moi, rien que de le voir, ça me donne l'envie de tomber dans les pommes. En tout cas, entre ce qu'on a entendu hier et aujourd'hui, je crois que c'est même moi, je suis comme un gamin, j'ai hâte de découvrir le spectacle. La magie, ça n'a pas d'âge, on apprécie. Quand on voit même des petits spectacles à la télé, dans différentes émissions, on est toujours subjugué. Et puis au Grand Théâtre, ce que vous arrivez à faire. Au Grand Théâtre, ce qui est super, c'est qu'en plus, la salle est super. Et on est très proche des spectateurs en plus. Elle est vraiment bien faite, cette salle. C'est bien cette proximité avec. On a des belles salles en métropole, mais ici, je dois dire que votre salle, elle est exceptionnelle. Pour nous, magiciens, on est très contents de jouer dans cet espace-là où on se sent vraiment avec le public. David, en tout cas, j'avais envie aussi de te demander. Toi, on t'a vu à la télé. Comment on arrive dans un spectacle? Tu connaissais Nicolas? Alors, comment ça s'est passé pour toi? Pour la petite histoire, Nicolas m'avait appelé pour présenter les Stars de la Magie donc à Pamiers, en Ariège, en métropole. Okay. C'est un festival qui existe depuis 7 ans, qui a un énorme succès, qui est pareil, sold out en quelques jours. Les 6 dates, les 6 représentations sont pleines. Et Nico m'avait proposé de venir les rejoindre juste avant le Covid. Et il m'appelle, il me dit voilà, il y a le festival, est-ce que tu voudrais te présenter? Malheureusement, le Covid arrive, donc il y a une année blanche, et puis le temps a passé. Et l'an dernier, il m'a rappelé en me disant tu te souviens, ça te dirait de venir, tu voudrais bien reprendre le rôle de maître de cérémonie de mon festival. Évidemment, je lui ai dit oui tout de suite, parce que moi, pareil, j'adore la magie depuis que je suis gamin. Et voilà comment j'ai rejoint l'aventure avec Nicolas l'an dernier. Et il m'a dit je pars à Tahiti faire le festival, est-ce que tu veux que je te mette dans mes valises? Et j'ai pas hésité, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas hésité 2 secondes. Et me voilà avec vous et avec les magiciens. Alors, je sais qu'on débarque, vous arrivez de Paris en métropole. Quand on arrive à Tahiti, si on oublie le spectacle, le travail qu'on doit faire sur scène, on se dit quoi? Je vais faire quoi? On se dit waouh, qu'est-ce qui fait chaud. Qu'est-ce qu'on aimerait bien faire hors spectacle quand on arrive à Tahiti? Ouh là là, on a un gros programme, sachez-le. Notre producteur, il est vraiment très très gâteux, et donc du coup, il nous a fait faire plein de choses. Voilà, oui, il nous gâte. Je pense que c'est mieux. Et donc du coup, il y a plein d'excursions de prévues. On va notamment à Moorea. Nous, on va même en catamaran sur les îles sous le vent. On va également, On va aller au marché. On va aller voir Papété, on a prévu plein de choses. Mais là, ce qu'on veut là pour l'instant, c'est vraiment être parfait pour le spectacle. Donc on est en pleine répétition. On n'a pas encore vu grand chose, mais dès on se concentre. Dimanche matin, une fois que toutes les choses sont terminées, on va profiter de chez vous et aller voir plein de choses. Et la première chose qu'on se dit, qu'est-ce que c'est beau, et surtout qu'est-ce que vous êtes cool, gentil, sympa, posé, ça fait du bien. Vous savez, les Parisiens, nous on est toujours comme ça. Là, on prend le temps de vivre et qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Il faisait combien quand vous êtes parti de Paris? La température, c'était quoi? Mais il pleuvait. Je ne préfère pas répondre à cette question. Il faisait très frais. Il faisait 2 degrés, quoi, 2-3 degrés. C'est vrai que la transition, elle est incroyable. Ça, c'est magique pour le coup. C'est clair. En 24 heures, switcher comme ça de température, de monde, de mentalité. L'ouverture de la porte de l'avion, quoi. C'est ça. Oui, ça fait du bien. Vos amis hier, ils disaient à peu près la même chose. Et puis, en tant que Polynésien, de recevoir des gens qui disent d'aussi jolis mots sur notre pays, ça fait super plaisir. On vous souhaite un bon séjour. C'est sincère, en tout cas. Super. J'ai envie de vous demander un dernier mot pour nos auditeurs polynésiens. Il reste que quelques places pour un des spectacles de demain, la 5e représentation. Les amis, ticketpacifique.pf, la billetterie en ligne, ou tous les magasins Carrefour. On va laisser le mot de la fin à nos invités de ce matin pour nos auditeurs polynésiens.
Et ben moi, tout simplement, j'ai envie de vous dire à tous, mon roi. Alors, certainement pas avec le bon accent. Je pense qu'ils ont compris. J'ai rien compris. Mais en tout cas, Malolo, merci yes. beaucoup d'avoir répondu présent à ce festival. Et je vous souhaite vraiment d'avoir des étoiles plein les yeux. Et rendez-vous l'année prochaine. Ben non, rendez-vous cette année déjà. Cette année, on oui, vous attend évidemment. Mais à la fin du spectacle. Voilà, fin. on se retrouvera, on fera des photos ensemble si vous le voulez. Moi, j'ai même mon bouquin que vous retrouverez à la fin de la représentation. Ok. Voilà ma bande dessinée. Et on sera très content de faire des photos et des vidéos avec Exactement. vous. Et on a vraiment hâte de faire ce spectacle, de rigoler, de nous amuser et de vous envoyer de la magie, de la féerie dans les yeux. Et moi j'ai envie de vous dire, Nana, c'est comme ça qu'on dit. Tout ça fait Bah super. voilà. Toi, t'as l'accent, toi, pas moi. Il était plus facile à dire le mien. C'est pas faux. Merci en tout cas pour votre accueil. Merci Merci à vous énormément. pour votre sourire et votre bonne humeur, ça fait du bien aussi. Et on se dit à demain au Grand Théâtre. Ok, Aldo, à À demain. demain. Ah oui, à demain, Salut à Aldo. tous. Nana. Salut. TRFM.